C'est la petite information donc, que Hugues m'a envoyée. Donc je te mettrai l'information, je sais pas, soit à droite, soit à gauche, peu importe. Une baisse de la Corsa, est-ce que ça présage pour le groupe Stellantis qui vont commencer à devenir raisonnables et peut-être à baisser aussi la i208? Donc 3 à 4 000 euros de baisse, c'est quand même assez énorme. Ce qui fait d'ailleurs dans l'article, il explique bien, je crois que c'est Caradisiac, qui explique que ça fait une sacrée différence pour le même modèle, très concrètement. Alors le style peut changer intérieur-extérieur. Moi je préfère la Peugeot et son e-cockpit. C'est quand même la première fois que l'iCockpit, le premier du genre du 3008, s'était resté dans le 3008 et 5008 et n'était pas descendu de 308. Il était allé à vraiment un tout petit peu, on va dire, type RCZ, mais non, même pas. Au final, c'était une 308 et encore moins la 208. Donc la 208 reprend les iCockpit des 508, de toutes les 8, et c'est là-dessus vraiment très bien. Donc la seule différence, c'est, on va dire, là-dessus, mais la e-Corsa est vraiment très très bien. Donc il t'explique de mémoire, c'est 33 000 euros, l'autre est à 37 000 euros. C'est vrai qu'avec un bonus de 7 000, on se rapproche des 25 000 euros. Ça commence à être intéressant. En tout cas, c'est à la base le but d'un groupe comme Stellantis, c'est de proposer une gamme relativement importante avec finalement un même châssis, un même moteur, finalement des mêmes structures, et donc logiquement d'abaisser le coût. On a vu que ce n'était pas forcément le cas, la lumière fut, mais que ils n'avaient pas réellement une volonté. Donc là, c'est très 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 significatif. On parle de 10%. Je ne pense pas que ça soit que par rapport aux ventes, mais c'est une volonté peut-être du groupe enfin de se réveiller et de faire un petit peu plus de volume. Je tiens à rappeler que Opel n'a jamais fait du premium, c'est une marque en fait plutôt généraliste. C'est vrai qu'il y a les OPC, donc la partie sportive. Notamment dans l'Insignia, c'était un V6, je crois que c'était un 2,8 litres, je ne vais pas dire de conneries, et c'était un moteur donc de General Motors ou quoi que ce soit, mais voilà, il faut arrêter les bêtises, même les OPC, Corsa ou quoi, au-delà de ça, ça reste des véhicules plutôt type comme une Seat, comme une Skoda, voilà, c'est voilà, Das Qualitas, là, tu sais, Dutch Qualitat, donc en gros, Das Auto. Donc en gros, voilà, on fait passer cette allemande pour du haut de gamme, mais ça reste un très beau modèle. Et certainement, ça arrivera, là il parle que de la Corsa, peut-être de l'Astra et du Moka peut-être aussi. Donc, et est-ce que, la question est, est-ce que ça va arriver à tout le groupe, en tout cas Stellantis? Je l'espère. Et tu vois, ils n'ont pas compris, c'est qu'en faisant plus de volume, ils vont faire plus de ventes et donc plus de chiffres. À un moment donné, en fait, il faut choisir. Et je pense que intellectuellement, se restreindre quand on est une Stellantis, mais quand on est une marque comme Opel, c'est jamais très bon. Opel n'a jamais été, encore une fois, une marque élitiste. Donc, et même d'ailleurs de fausser, de creuser autant avec Peugeot, je trouve ça un petit peu dommage. Voilà en tout cas pour ces informations. Tu me diras ce que tu en penses. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Moi, je trouve que c'est une super bonne nouvelle. C'est peut-être moins une bonne nouvelle pour ceux qui l'ont payé le prix fort et qui malheureusement, c'est inévitable. Quand tu as des corrections de prix, des baisses de prix éventuellement pour X raisons, eh bien, ou des remises importantes, Renault faisait ça pendant très longtemps sur des Laguna, des Scénic, etc., des remises assez importantes, eh bien, obligatoirement, la cote du véhicule sur les premières années, les premiers mois, ont tendance un petit peu à s'effriter, s'effondrer. Tu le prendras comme tu veux. Allez, sur ce, ciao à tous.